Bonjour tout le monde, PO de Magalix. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi qui a passé à travers tout le processus de la formation en Amour Élite. On en a parlé en long et en large à plusieurs reprises de notre point de vue de comme quoi la formation, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Mais aujourd'hui, je trouvais ça important, puis je trouvais ça vraiment charmant de pouvoir avoir l'opinion de quelqu'un qui a passé à travers tout le processus de la formation. Alors, je remercie Maxime Hudon qui a passé à travers toute la formation aujourd'hui, et d'avoir pris le temps de pouvoir justement en discuter avec nous aujourd'hui. Fait que, salut Max. Salut PO, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ben oui, merci. Ben écoute, d'entrée de jeu, merci de te prêter au jeu, de pouvoir justement parler de ton point de vue à toi, de la formation. J'aimerais ça, pour commencer, savoir, peux-tu nous parler un peu de, tu sais, t'es qui, tu viens de où, c'était quoi ton background avant d'être dans la formation, tu sais, pour que les gens puissent en savoir un peu plus sur toi. Ben oui, moi j'ai 34 ans, j'habite à Mascouche, mais je suis originaire de la Tuque. J'ai fait plein de jobs au travers de ma vie. J'ai eu deux à trois carrières principales. J'ai travaillé dans le milieu funéraire, j'ai travaillé surtout dans le milieu du financement hypothécaire. Puis depuis que j'ai ma propre maison, j'ai beaucoup appris à travailler de mes mains. C'est OK. ce qui m'a beaucoup attiré dans le domaine finalement avec la formation. Cool. Hey, je suis curieux. On s'entend que, mettons, là, moi je le sais, là, mais le domaine financier puis la rénovation, c'est quand même deux mondes assez distants. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à l'action? Ben, ce qui m'a donné envie de passer à l'action, c'est vraiment, je pense que je suis arrivé à un point dans ma vie où j'ai eu besoin de voir du concret, travailler avec une ressource, puis arriver à un résultat final, puis le voir, puis vraiment le concrétiser, mettre des heures, puis tu sais, mettre un talent en pratique, puis de voir le résultat final après, puis de pouvoir dire, hey, ça, c'est moi qui l'ai fait. Dans le milieu financier, oui, c'est gratifiant parce que tu aides beaucoup les gens, mais il n'y a pas t'as pas le résultat devant les yeux. Puis je trouve c'est vraiment au niveau de la gratification de voir ce que je suis capable d'accomplir avec les outils puis mes mains, de voir ce résultat-là. OK. Puis, t'avais-tu déjà fait des cuisines autres que, tu sais, dans ce que tu avais fait avant ou jamais tu avais même envisagé ça? Ben, j'ai rénové beaucoup ma maison par moi-même, puis j'ai fait ma cuisine deux fois. La première, j'ai juste tout repeint, j'ai sablé, repeinturé les portes, changé les poignées pour mettre ça plus à jour. Puis l'année d'après, j'ai dit, ah, j'en profite, on refait le plancher, puis j'en profite, j'arrache les cabinets, puis je mets une cuisine neuve. Ça a été avec avec une cuisine Ikea à cette époque-là. Mais j'ai beaucoup appris. Puis c'est là que ça a commencé à me travailler de hey, c'est tellement des belles rénovations, des cuisines, des salles de bain. C'est tellement une belle amélioration sur une maison. C'est le fun. J'aimerais ça être capable de faire ça. Il y a une question qui me brûle les lèvres, je peux pas m'empêcher. Maintenant que tu as touché à du sur-mesure, qu'est-ce que tu penses d'IKEA? As-tu envie de. Mettons, tu te lancerais-tu dans un projet comme ça ou tu préfères le sur-mesure maintenant? Maintenant, je préfère beaucoup le sur-mesure. Je connais Euh, ça déjà la réponse. c'est sûr que je préfère le sur-mesure. On a travaillé avec des. Tu sais, j'ai vu des matériaux vraiment de belle qualité. Je trouve quand même que c'est un produit qui est intéressant et abordable. Si tu es capable de faire fitter avec les cabinets qui existent, quand tu as un espace, si t'as pas de. Si t'as l'espace idéal pour ça, tant mieux. C'est quand même des beaux produits, mais depuis que j'ai travaillé avec du sur-mesure, surtout avec de la quincaillerie de qualité, je veux plus aller en arrière. Non, non, je comprends. Je comprends que, tu sais, exemple, on plaisante bien, là, mais tu sais, Ouais. les IKEA existent encore. Ils ont une niche pour leurs produits. C'est correct, ça fait la job. C'est pas mauvais. Ça même que ça a même plus d'allure qu'on pense. Mais tu sais, c'est sûr que pour un installateur d'armoire, quand tu tombes dans du IKEA, tu fais comme OK, c'est un autre monde. Puis c'est pas nécessairement un monde que je préconise personnellement. Mais c'est pour ça que j'étais curieux de savoir c'était quoi dans le fond, ton opinion là-dessus. Curiosité, aujourd'hui, tu fais quoi comme métier? Aujourd'hui, ben, à l'heure actuelle, je suis en train de transiger ben, en fait, en ce moment, je fais du financement hypothécaire, mais je transige vers un métier d'entrepreneur général pour faire de l'installation d'armoires de cuisine principalement. OK. Puis, t'avais-tu tes licences avant de commencer la formation? Non, j'ai fait ma licence en même temps
que je prenais la formation, c'était en cours, là, je prenais les cours en ligne, puis OK. j'ai passé les examens. Je pense que j'ai fait la formation avec toi l'été passé, puis j'ai eu ma licence sur la fin de l'année. OK. Puis ça s'est bien passé, la formation? Ça a Non, super je bien parle été. de la licence, là, ça. La formation avec nous, je sais que ça s'est bien passé, mais entendre tu sais, qu'au niveau de la licence, ça s'est bien déroulé. Oui, c'est beaucoup de travail quand même, c'est beaucoup de connaissances à apprendre, puis c'est beaucoup d'apprendre à travailler dans les ressources, là, à aller chercher la réponse à la bonne place. Ça a bien été aussi. OK, cool. Puis au niveau, mettons, de ton expérience dans les cuisines à l'heure actuelle, tu as fait à peu près combien de projets depuis que tu es sorti de la formation? Depuis que je suis sorti de la formation, j'ai fait peut-être une dizaine de projets si j'inclus tu sais, sur en enrichissement, mais tout seul, j'ai fait 5 ou 6 projets certains. OK. Puis, est-ce que tu dirais que tu as déjà rentabilisé le prix de la formation? Ah, le prix de la formation, j'avais rentabilisé, je pense, dans les premiers projets, honnêtement. OK, ben écoute, je suis content d'entendre ça. Juste pour que les Ça a gens. rentabilisé les outils, évidemment, mais Ah, ouais, ben on ça travaille vient là-dessus. avec. Là. Je sais que tu as eu un épisode de vol qui t'a permis aussi de racheter du nouveau stock. Fait que ça, c'est un mal pour un bien, j'ose dire, là, même si c'est pas. Oui, ben on a rentabilisé une situation moins plaisante, je dirais. Puis je me suis développé des goûts de luxe, fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus long à rentabiliser, mais Ah non, mais ça, c'est correct. ça C'est vaut la correct. peine. Euh, juste pour que les gens le sachent, la formation qu'on offre à Armoire Élite par Magalix est divisée en 3 phases. La première phase, on a des vidéos explicatives dans lesquelles on peut apprendre une panoplie d'informations pour pouvoir nous mettre à niveau avant de passer aux phases subséquentes. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est un groupe privé sur Facebook qui te permet d'avoir accès à mes connaissances, qui te permet d'avoir accès à une communauté, de pouvoir partager, avoir de la formation continue, avoir des dates de stage, avoir accès à une équipe, dans le fond, où on peut venir poser n'importe quelle question. Ça, c'est la phase 2. Et on a la phase 3, qui est un stage, dans le fond, en chantier avec moi directement. Et tu vas comprendre pourquoi je te pose pourquoi j'énumère tout ça. Je serais curieux de savoir quelle phase tu as préférée, puis pourquoi. Ben, moi, PO, je suis un gars de terrain, puis je suis un gars de. J'apprends beaucoup sur le tas. Fait que le stage, ça a été ma partie préférée. J'ai adoré ça, voir tout se concrétiser, puis à quel point tu sais, c'était bien structuré, puis que c'était du réel. Tu sais, c'était pas d'installer une armoire dans un endroit de pratique qui était fait pour ça, qui était parfaitement aligné. C'était du vrai, dans une vraie maison, d'un vrai chantier. Fait que on a pu voir ce qu'on va rencontrer dans la vraie vie. Puis ça, pour moi, ça vaut de l'or. C'est ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup. Même si les autres parties sont vraiment importantes, puis je pense qu'ils sont essentiels à l'apprentissage. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le stage. Ah ben, tu vois, ça m'étonne pas, mais c'est le fun d'avoir un autre point de vue d'une autre personne. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon idée, mais en tout cas, je me demandais, à l'heure actuelle, là, avec tout ce que tu as fait comme projet par toi-même, avec la formation, avec tout ça, est-ce que tu te sentirais à l'aise de prendre des contrats, mettons, demain matin, là, as-tu un trou de libre, puis tu dis, OK, oui, go, on se lance, ou tu es encore hésitant? Non, absolument, je suis prêt à me lancer. Je suis prêt, tu sais, j'apprends à me respecter aussi, puis être capable de gager ce que je suis capable de faire. Ben, pas ce que je suis capable de faire ou pas, parce qu'au final, avec assez de temps, on finit par tout faire, mais savoir qu'est-ce qui est dans qu'est-ce qui est réalisable pour moi sans en manger plus que je suis capable d'avaler, si on veut. Mhm. Mais je suis prêt à me lancer. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup de confiance. Euh, Puis, tu sais, la courbe d'apprentissage, c'est exponentiel. J'ai réussi à. Tu sais, j'apprends de plus en plus à toutes les fois que je prends un petit projet. Je rajoute ça dans mon coffre à outils. Puis je suis vraiment confiant de me lancer. Tu vois? Puis ton expression, en prendre plus que je suis capable d'avaler. Moi, j'aimerais ça plus me dire, mettons, euh, j'aime ça, moi, pouvoir me placer dans une position où je suis à la bonne place. Dans une position où ce que je sais que je vais concrétiser, dans une position où ce que je vais être en mesure d'atteindre les objectifs. Dans le sens, dans une position gagnante. Dans le sens que si j'ai un projet que je sais que j'ai pas assez de temps ou j'ai pas assez de main-d'œuvre ou la plage horaire est trop restreinte ou mes compétences sont trop limitées,
ben, je n'irai pas me positionner dans une position qui n'est pas gagnante. Puis c'est ce que j'essaie de faire, moi, avec autant les étudiants, les gens que je forme, que les gens que je réfère. Justement, si c'est exemple, si c'est un projet qui est trop gros pour toi ou si c'est un projet qui, fondamentalement, ça ne fait pas de sens, ben, je ne le suggère pas à personne parce que justement, ça ne fait pas de sens. Fait que c'est un peu ça que moi, je pense que présentement, c'est ce que tu fais. Parce que oui, je pense sincèrement que tu es capable de réaliser n'importe quel projet, mais tout est une question de variable, dans le sens que est-ce que les données sont bonnes, est-ce que le prix est bon, est-ce que le timing est bon, est-ce que l'endroit est correct. Fait que c'est de ramasser tout ça, puis effectivement, c'est de se respecter là-dedans pour pouvoir faire en sorte que ça aille bien, puis que ta compagnie continue de générer des profits, puis que tu continues d'aimer ça, puis que ça aille de l'avant. Oui, exactement. Cool. En terminant, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu recommanderais Armoire Elite de Magalix? Ah, à 100%. J'étais personnellement du genre un peu sceptique au début de tu sais, suivre des formations en ligne, mais en l'ayant essayé, en ayant parlé avec toi, j'ai vu qu'on était tous les deux sur la même longueur d'onde, tu sais, qu'on voulait du travail de qualité, pas juste du volume. Euh, Tu sais, la formation est bonne pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'une cuisine parce que vous rentrez tellement à la base de tout. Puis après ça, avec le stage sur place, avec tes connaissances que tu partages, puis même après, tu restes disponible. Pour moi, je me sens tellement bien encadré. C'est honnêtement le plus bel investissement que j'ai fait en titre de formation pour être capable de passer à un autre niveau. Ça me Ah ben, donne tellement de confiance que oui, je la recommande à n'importe qui veut la faire. ben, Puis, Colin, je suis flatté. Sincèrement, je suis sans mots. Merci beaucoup, Maxime. Fait que ben, ça pour me fait tous les plaisir. gens qui auraient envie de faire comme Maxime et de pouvoir soit changer de carrière, soit même euh, rajouter une connaissance à vos compétences actuelles. Et je vous invite à soit prendre un appel avec moi pour pouvoir justement en discuter de c'est quoi votre avenir, c'est quoi vos objectifs, ou encore même vous inscrire. Je vais mettre les deux liens dans la description ci-dessous pour que vous puissiez soit prendre un appel avec moi pour qu'on puisse discuter de votre projet, ou encore qu'on puisse vous inscrire et vous puissiez profiter de la formation dès maintenant. D'ici à ce qu'on se revoit à tout le monde, je vous souhaite bonne journée et merci Maxime encore une fois de t'être prêté au jeu. J'apprécie vraiment que tu puisses discuter avec nous de ton partage. Fait que ça me fait grandement plaisir et merci encore. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci.